Est-ce que vous croyez aux coïncidences? Moi, j'ai tendance à y croire, je suis pas très cartésien, mais je dirais que depuis 2 ans, quand même, il y a des choses qui sont tout à fait bizarres et irrationnelles. Alors, ça m'amène à chercher comme vous aussi, tout le monde cherche un peu. Et quand je cherche, des fois, je trouve des choses, qui sont très, très étonnantes. En voici une, voilà, 2 cartes, 2 cartes. Vous avez à droite la carte des confinements. Donc, ces régions qui ont été confinées en premier en avril 2020, vous savez, il y avait le Grand Est, une partie du Grand Est, l'Île-de-France, le Nord, et une partie du Sud-Est. Et à gauche, vous avez des réserves de gaz de schiste. Vous savez, ce fameux gaz de schiste dont personne ne veut entendre parler, et vous allez voir que finalement, il y a peut-être bien un plan là-dessous. Donc déjà très très bizarre, regardez les 2 cartes, très franchement, c'est tout à fait curieux, y compris ce petit bout là dans l'est, tout au bout de l'est, qui est confiné, et qui comme par hasard correspond à un gisement de schiste. Pareil dans le sud-est, globalement c'est quasiment un copier-coller. Alors, mon idée est que les Américains, hem, voyant, si vous voulez, les blocs russo-chinois se reconstituer de manière inéluctable, prévoit un plan B. Le plan B, c'est quand même, si vous voulez, par rapport au nouvel ordre mondial qui est mort dès le départ par rapport au fait que déjà les 2 autres blocs n'ont pas adopté le fameux vaccin des marques occidentales, ils ont toujours un plan B, un plan C. Le plan B et le plan C, c'est de nous isoler bien sûr des réserves russes de gaz et de nous imposer le gaz de schiste. Alors vous allez me dire, comment ça se fait qu'ils veulent nous imposer un gaz qui est chez nous en réserve, parce que la France est très très riche, la France est très riche en gaz de schiste. Eh bien en réalité, c'est qu'une Europe inféodée aux États-Unis comme elle l'est actuellement est ni plus ni moins qu'un second marché pour les Américains. Et s'ils veulent concurrencer Russes et les Chinois qui vont se rapprocher, il leur faut un second marché. Et ils ont décidé que ce serait l'Europe. Donc l'idée principale, et vous allez voir après qu'une autre carte, que ça fait son chemin, c'est que en réalité, ils ont besoin de ces confinements pour, dans des zones à haute densité de population, c'est le cas du bassin parisien, du Grand Est et du Sud-Est, et peut-être qu'il leur fallait, si vous voulez, un arrêt des pollutions, un arrêt de, de la vie simplement, pour pouvoir cartographier au mieux ces gisements, voire faire si vous voulez, des inspections. Donc, en tout cas, c'est très étonnant de voir que ces 2 cartes coïncident parfaitement. Pareil dans le ciel, peut-être qu'il y a besoin d'un ciel beaucoup plus dégagé pour vraiment savoir quelles étaient les réserves. On va passer à la carte du monde. Comme par hasard, la carte du monde des réserves de schiste, ça ressemble beaucoup à la carte de l'OTAN. C'est très très bizarre. Vous constaterez que Canada, Brésil, États-Unis, mais Europe, bon, bien sûr, Algérie, Tunisie, Maroc un peu aussi, mais Europe, c'est bourré de gaz de schiste. Donc, je ne vois pas les Américains nous laisser ça. C'est-à-dire que le gaz de schiste en France, c'est 70 à 100 ans de réserve au minimum. Ça, en Allemagne, c'est la même chose. Ça voudrait dire que leurs petits satellites auraient et indépendance énergétique et surplus regain économique très important, etc., etc. Alors, le gaz de schiste, tout le monde en parle. En réalité, c'est une fracturation hydraulique. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bon pour la planète. Pourquoi Pourquoi? Parce qu'en fait, les gaz se trouvent dans de la roche poreuse. Normalement, tous les gaz sont extraits de roches poreuses, mais là, en l'occurrence, il y a comme une espèce de joint qui se fait par l'argile. Voilà, c'est toute la différence dans les couches qui sont recherchées. Le gaz de schiste est complètement emprisonné par l'argile. Cette argile, eh ben, il faut le libérer, il faut libérer le gaz de l'argile et de la roche dans laquelle il est emprisonné. Donc, pour le coup, ils font de la fracturation. Bon. Et vous verrez que très bientôt, ils vont nous annoncer des méthodes beaucoup plus propres, voire que ce sera bon pour l'environnement, parce que, à mon avis, c'est le but. Regardez cette carte mondiale, regardez où a frappé le Covid, et vous verrez que c'est très, très, très bizarre. Alors, je veux dire, les coïncidences, on peut y croire, mais il y a quand même des limites. Quand elles s'accumulent, elles s'accumulent. Vous avez quelques articles, donc ils nous préparent à ça, il ne faut pas croire. Voilà, gaz de schiste, calamité ou chance, donc les plus, les moins.
la réserve est très importante. Alors, ils ont diminué la réserve française, là, à savoir dans les estimations. Hein. C'est toujours des instituts américains qui font ça. Hein. C'est toujours des centres de recherche américains, il faut bien le comprendre. Hein. La France, naturellement, ça lui ouvrirait énormément de possibilités d'emploi et de réserves. Mais vous avez bien constaté que François Hollande et à l'époque Ségolène Royal s'étaient complètement opposés à ça. Mais je pense que c'est commandé. C'est-à-dire qu'ils s'y opposent pour faire croire que et permettre l'introduction de sociétés américaines pour l'exploitation de ces gaz de schiste, des sociétés américaines qui auront les brevets, naturellement, que nous n'aurons pas, comme pour les vaccins, hein, n'est-ce pas? Les sociétés françaises sont écartées des vaccins et les sociétés américaines qui ont les brevets peuvent faire les vaccins, enfin, distribuer les vaccins, y compris. On peut imaginer la même chose pour le gaz de schiste. Ils auront des méthodes soi-disant peu invasives, etc., etc. Il faut savoir que Lafarge et Total, sociétés françaises, ont déjà pris des parts très importantes chez Global Wellsense et Chesapeake, qui sont des entreprises américaines d'extraction de gaz de schiste. Donc je ne les vois pas prendre des parts là-dedans comme ça. Rupert Murdoch aussi a pris des parts dans ce genre d'entreprise. C'est pas pour rien en général. Ça expliquerait aussi la position un peu bizarre des Saoudiens qui se voient peut-être mis à mal par leur pétrole et voient un nouveau concurrent. Donc vous voyez, les Saoudiens sont actuellement en train de comprendre qu'ils vont être trahis certainement. Et que de pétrodollar, on risque de s'acheminer vers un schistodollar, quelque chose dans ce goût-là. On passe donc à un article de Capital, Montebourg, parler de tout ça aussi, et voyez aussi que c'était quand même une belle opportunité et que il serait peut-être bête de passer à côté. Alors les experts ils se réunissent, ils parlent de la facturation hydraulique, et bon, ils isolent ça du reste, et en disant que peut-être on va trouver une solution miracle, etc., etc. Toujours le même baratin, on vous fait croire qu'on est opposé, et à la fin, on crée les circonstances pour que la chose se fasse. Donc dernier slide, donc la France est-elle au gaz de schiste ce que le Qatar est au pétrole? Vous voyez quand même le niveau des ressources françaises à ce niveau-là. Donc Michel Rocard disait, lui, que c'était impossible de s'en priver et que ça lancerait la France sur notre dynamique, etc. Voilà, donc vous avez l'Institut américain, là, le USEIA. Pourquoi c'est encore eux qui s'occupent de ça? Pourquoi c'est eux qui s'occupent de notre sol? Pourquoi nous avons abandonné la souveraineté, ne serait-ce que des recherches là-dessus? Eh bien, je pense qu'on va avoir très très bientôt la réponse, et que la réponse sera forcément une exploitation de nos sous-sols par des entreprises américaines. Voilà comment je vois les choses. Je peux me tromper, mais en tout cas, il y a des drôles de coïncidences. Je vous embrasse.